La Somalie et l'Ouganda ont renforcé leur coopération en matière de défense en signant un accord supplémentaire lors d'une visite à Mogadiscio du ministre ougandais de la Défense le 20 février 2024. Ce nouvel accord s'appuie sur un précédent pacte de défense conclu entre les deux pays début 2022. Cet accord intervient alors que le gouvernement somalien prévoit le déploiement des forces étrangères pour remplacer la mission admise de l'Union africaine qui devrait se retirer à la fin de l'année 2024 après avoir contribué à stabiliser le pays. Après avoir perdu du terrain pendant des mois, les forces armées soudanaises ont lancé de nouvelles offensives contre les forces paramilitaires de soutien rapide de l'opposition, reconquérant notamment certains territoires à Omdurman. Bien que les deux forces soient à égalité en termes d'effectifs, les RSF ont utilisé leur mobilité et leurs combattants aguerris pour prendre le contrôle d'une grande partie de l'ouest et du sud du Soudan. Actuellement, les forces armées soudanaises contrôlent le corridor du Nil et les provinces de l'Est ainsi que des poches sur le territoire des RSF. Au Kenya, le ministre de l'Énergie a annoncé une hausse du pétrole s'élevant à 0,75 Kenya shilling par litre contre 0,25 Kenya shilling auparavant. D'après le ministre, cette hausse est initiée dans le but de financer les opérations des régulateurs de l'énergie. Selon les données de l'autorité kenyane des régulations de l'énergie et du pétrole, les Kenyans ont consommé 4 649 milliards de litres de carburant en 2023. Cela indique que le régulateur a collecté environ 1,16 milliard de Kenya shilling. Dans une conférence de presse tenue le 20 février 2024, le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Misnganu Ariga en Éthiopie, a déclaré que les dirigeants des États membres de l'Union africaine avaient approuvé la ligne tarifaire de l'Éthiopie pour les marchandises à échanger dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Bien qu'aucun détail sur les chiffres de cette ligne tarifaire ne soit connu pour l'instant, avec cette approbation, l'Éthiopie a décidé d'échanger des marchandises dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'Ouganda et la Tanzanie envisagent un pipeline commun vers Kampala. À cet effet, des responsables ougandais et tanzaniens sont en pourparlers au sujet du projet visant à construire conjointement un pipeline pour transporter les produits pétroliers ougandais du port de Tanga en Tanzanie jusqu'à Kampala. La ministre de l'Énergie, Ruth Nankabirwa, a d'ailleurs indiqué qu'une décision finale serait prise après la conclusion des négociations en cours entre les deux pays.